Nous lisons dans Marc, chapitre 1, des versets 32 à 38. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait aux démons de parler, aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Ici, la première chose qui nous frappe, c'est le fait que, après le coucher du soleil, donc il est tard, on lui amena tous les malades et les démoniaques. C'est-à-dire que les gens ont compris qui était Jésus, ou en tout cas ont vu en Jésus une manifestation de la puissance de Dieu, et ont amené tous les malades qu'ils connaissaient, tous les démoniaques, tous les possédés qu'ils connaissaient ou qu'il y avait autour. Et 2 versets plus loin, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies, et il chassa aussi beaucoup de démons. C'est-à-dire que tous n'ont pas été guéris. Dans d'autres passages, il écrit qu'il guérit tous les malades qu'on lui a amenés. Mais là, il n'a pas guéri tout le monde. Et il n'a pas délivré tout le monde. Pourquoi ? Évidemment, ce n'est pas parce qu'il est fatigué. C'est parce que même les guérisons font partie d'un processus spirituel. Et il faut respecter ce processus pour aller jusqu'à la guérison. Ensuite, un autre point important, c'est qu'il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. C'est bizarre, c'est curieux, comme s'il ne fallait pas rendre gloire à Dieu en fait. Le verbe permettre ici, la négation d'abord, c'est une négation absolue, ouk. Donc déjà ou, donc c'est-à-dire qu'on sait que c'est absolument pas. Le verbe permettre ici, c'est aphiemi. Aphiemi qui a 2 sens. Un sens commun, laisser faire ou ne pas résister. Et un sens juridique, donc très fort, acquittement d'une charge ou d'un engagement, se libérer d'une charge, remettre sa charge, se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Jésus interdisait formellement, strictement, aux puissances démoniaques de parler, de les laisser faire en fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Ça rejoint évidemment l'autorité et la souveraineté de Dieu qui est souverain maître, même des puissances démoniaques. Et en plus avec le sens juridique qui montre que c'est plus que permettre ou conseiller fortement ou vivement. Ça a un aspect légal, juridique très très fort. C'est-à-dire que incontournable. Incontournable. Et donc, il leur interdisait de parler. Et ce verbe parler est intéressant. L'aléo. Il est intéressant parce que quand il est joint à une particule, il peut vous dire beaucoup de choses. Et ici, c'est l'aléo qui est utilisé, et non pas ek, l'aléo, qui voudrait dire divulguer, comme si ils allaient... Parce qu'on a l'impression, en lisant le texte, que Jésus leur interdit de dire qu'il est le Fils de Dieu et de divulguer ce qu'il est. Ce n'est pas le cas. Ça aurait été ek, l'aléo. Ce n'est pas non plus épi, l'aléo, qui veut dire interrompre. Comme si les puissances démoniaques interrompaient Jésus pendant qu'il parlait ou pendant qu'il priait. Ce n'est pas du tout le cas. La souveraineté de Dieu s'applique encore, bien sûr. Ce n'est pas non plus kata, l'aléo, qui veut dire parler contre, en opposition à. Il ne s'opposait pas à Jésus. C'est l'aléo, qui veut dire parler. Exposer ses pensées par des mots ordonnés, clairs. Voilà.
qui leur interdisait en fait d'exprimer leurs propres pensées. L'autorité souveraine de Dieu s'exprime encore. Et ça, c'est surprenant parce qu'ils le connaissaient. Et le verbe connaître ici, c'est eido, qui veut dire voir, percevoir, constater. Ce n'est pas qu'ils le connaissaient. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils savaient qui c'était. Mais on ne peut pas dire qu'ils le connaissaient, parce que pour connaître quelqu'un, il faut le côtoyer. Par contre, ils avaient vu et ils avaient compris qui il était. C'est pas la même chose. Parce qu'ils comprenaient qui il était. Le Fils de Dieu. Et puis vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le verset 35, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Bon, donc on nous dit ce qu'il va faire dans ce lieu désert, il va prier. Et puis le texte continue. Les gens le cherchent, puis le trouvent. Et là ils lui disent, mais tout le monde te cherche, faut que tu viennes là. Et la réponse de Jésus est très surprenante. Au verset 38, il leur répondit, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi. » Là, c'est pas surprenant. Mais c'est la suite. « Car c'est pour cela que je suis sorti. » Il est sorti où? Il est sorti au petit matin dans un lieu désert pour prier. Verset 35. Et il sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et aux disciples, il dit, « Et c'est pour cela que je suis sorti. » Pourquoi? Parce que Jésus parlait avec le Père, il connaissait la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a pu dire, pour l'intervention auprès de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 41, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » En plus, le verbe exaucer ici est à l'aoriste. Quelle prétention! Parce que tu m'exauces toujours. Et évidemment, ce n'est pas de la prétention. Pourquoi? Parce que nous venons de lire en Marc chapitre 1 ici, dans d'autres versets, qu'il sortit dans un lieu désert pour prier, verset 35. Mais on retrouve ça dans Marc chapitre 6, verset 46. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Puis on le voit dans Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Donc, Jésus priait. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il demandait? Surtout que le verbe prier ici, proseukomai, à chaque fois, comme dans notre passage au verset 35, c'est littéralement, ça veut dire pour demander quelque chose. Donc il sortait pour demander quelque chose. Mais demander quoi? Lui, le Fils de Dieu. Eh bien, nous avons la réponse dans Matthieu chapitre 26, au verset 36 à 39, puisque l'une de ses prières, c'est même la seule de ses prières d'intimité avec Dieu, nous est rapportée. C'est quand il est dans le jardin de Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier, justement. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. La première chose qu'il fait dans la prière, c'est qu'il exprime sa tristesse et ses angoisses. Il leur dit, « Alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Il prie. Et là, on a cette prière qui nous est rapportée encore. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il parle encore de ses angoisses, de sa tristesse. Mais cette phrase, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il affirme que la volonté de Dieu prime sur tout le reste. Et voilà, qu'est-ce que Jésus demandait dans ses prières? Eh bien, il demandait, je dirais, quelle est la prochaine étape, Père? Et donc Dieu lui donnait la prochaine étape. Et c'est pour ça qu'il a pu dire, « Allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » C'est pour l'organisation de tout ce qui allait se passer. Évidemment, si Jésus demande à Dieu le Père, tous les jours, c'est quoi le programme de demain? Et que Jésus applique le programme du lendemain, il pouvait dire, je sais que tu m'exauces. Puisque Jésus ne faisait que la volonté du Père. Et c'est en ce sens que ce texte est extrêmement intéressant. Au verset 38, il leur répondit, voilà, nous allons
Bon, ici en l'occurrence c'était dans les bourgades, des voisines, etc. Mais nous allons faire ceci parce que c'est pour cela que j'ai prié. Pour savoir cela, pour que Dieu le conduise et le guide. Donc ça veut dire que tous les textes des évangiles, nous voyons Jésus, son ministère terrestre, il est allé à Jéricho, puis il est allé ici, puis il est allé là, puis il est séjourné un peu là, puis il est allé là-bas, puis il a rencontré tel malade, et puis telle personne. On a l'impression que c'est un peu au gré de ses déplacements. Mais en fait, non. Tout était programmé. Tout était programmé parce qu'il préparait tout dans la prière. Évidemment, Jésus est notre modèle. Nous-mêmes, soyons comme lui. Demandons à Dieu le Père de nous inspirer. Et s'il ne nous dit rien, s'il ne nous dit pas que c'est quoi le programme de demain, c'est parce que c'est lui qui se charge de le mettre en place, le programme de demain. Donc s'il ne nous dit pas, alors marchons. Convaincus, assurés que c'est son bras puissant et sa présence sainte qui nous accompagnent en réalité.